Est-ce qu'il y a une relation entre l'efficacité de votre entraînement et les courbatures? Est-ce qu'il faut aller à l'échec à chaque fois? Et est-ce que les séries longues sont mieux pour maigrir et les séries courtes mieux pour prendre du muscle? Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Vlad et aujourd'hui nous allons voir 3 idées reçues sur la musculation. Alors déjà, d'où viennent les courbatures? Les courbatures viennent d'un stimulus nouveau. Alors qu'est-ce qu'un stimulus? Un stimulus est une cause externe ou interne capable de provoquer une réaction sur un organisme vivant. Nouveau, ça veut tout simplement dire un effort dont vous n'êtes pas habitué. Si vous n'êtes pas habitué à courir et que vous allez commencer à courir, le lendemain, vous aurez des courbatures. Si vous n'avez jamais fait de musculation de votre vie et que vous faites de la musculation, vous aurez là aussi des courbatures. Nouveau peut aussi dire, dans un sport que vous pratiquez déjà, un nouvel entraînement ou un nouveau type d'entraînement. Un volume plus grand, une intensité plus grande, de nouveaux exercices, etc. La douleur ressentie est liée justement à des dommages musculaires, des petites lésions dans vos muscles. Le corps vous envoie du coup un message pour vous dire qu'il n'a pas encore suffisamment récupéré et ce message, c'est justement de la douleur. C'est la façon que le corps a de communiquer avec vous. Donc si vous avez des courbatures depuis des mois sur le même entraînement, ça veut tout simplement dire que l'entraînement est trop dur ou pas adapté à votre niveau ou pas adapté à votre niveau de récupération. Par exemple, l'entraînement peut être bon, mais l'hygiène de vie à côté peut être mauvais, ce qui crée du coup des courbatures à répétition. On peut quand même se demander, ok, j'ai des courbatures, mais est-ce qu'au final, on s'en fout pas un peu? Est-ce que je progresse quand même si j'ai des courbatures à chaque fois? Une étude a été créée pour répondre à cette question, pour savoir si on pouvait prendre du muscle avec dommage musculaire ou sans dommage musculaire. On se rappelle, dommage musculaire, c'est proche des courbatures dans notre cas. Donc ici, on a deux groupes. Un groupe qui s'entraîne sans avoir de dommages musculaires ni de courbatures ressenties. Et un groupe 2 qui, lui, à chaque séance, aura des dommages musculaires et un ressenti de courbature à chaque fois. Pour cela, rien de plus simple. Le groupe qu'on va appeler groupe sans dommage va s'entraîner avec un programme d'entraînement classique avec une surcharge progressive pour les charges et une progression, là aussi, toute douce sur le volume d'entraînement. Le groupe qu'on va appeler groupe dommage, lui, va commencer avec l'équivalent du volume et de la charge de la semaine 4 de la programmation de l'autre groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surcharge progressive et ni d'augmentation du volume progressif. Pour être sûr qu'il y a des dommages musculaires, on va mesurer avec une prise de sang à chaque fois le taux de créatine kinase et qui, s'il s'élève, est un signe de dommage musculaire. On va aussi demander aux personnes de nous demander tout simplement leur ressenti de douleur s'ils ont des courbatures à chaque séance. Résultat, le groupe dommage a bien eu des dommages musculaires à chaque fois, à chaque séance, d'après leur taux de créatine kinase, et perçoit bien des douleurs musculaires retardées ou courbatures après chaque séance. Ainsi, nos résultats suggèrent que l'hypertrophie musculaire peut survenir indépendamment de tout symptôme de lésion musculaire. Donc on prend quand même du muscle, mais pas plus que si on n'avait pas de courbatures. On pourrait se dire que du coup, même si j'ai des courbatures, je progresse et du coup, je prends ma musculaire, donc on s'en fout. On peut plutôt retenir, c'est qu'en fait, les courbatures, donc les dommages musculaires, ne sont absolument pas un signe d'un bon entraînement. Car sans, on peut avoir les mêmes progrès. Voire, on pourrait avoir plus si on avait, je pense, un programme un peu plus expérimenté que dans l'étude où c'était 3 full body dans la semaine. Donc un programme qui reste quand même plutôt débutant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les courbatures ou les douleurs retardées ne sont absolument pas un signe de progression, de prise de masse musculaire. On peut avoir la même prise de masse sans courbature et sans douleur. Donc il n'y a pas vraiment de réel intérêt à chercher à avoir des courbatures à chaque séance. Plutôt un signe que notre récupération n'est pas assez bonne et sur le long terme, je pense que cela pourrait poser souci. Il est vrai qu'en musculation et en force, il faut s'entraîner dur pour pouvoir progresser. Quand je dis dur, c'est avec une grande intensité dans ces répétitions. Aller à l'échec, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à compléter votre dernière répétition. Par exemple, sur un développé couché, vous n'avez pas réussi à remonter la barre sur la dernière répétition et la barre est retombée sur vous ou c'est vos partenaires qui l'ont récupérée pour vous. On sait maintenant que pour avoir un bon stimulus hypertrophique, donc pour stimuler le corps à prendre du muscle, il faut être proche de l'échec. De nombreuses études l'ont montré et j'ai même déjà réalisé une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais proche de l'échec ne veut pas dire à l'échec. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence à m'arrêter 1 à 2 reps ou 3 reps de l'échec ou est-ce que c'est mieux d'aller à l'échec complet? À nouveau, une étude a comparé 2 groupes. Un groupe qui s'entraînait à l'échec sur chaque séance, sur chaque série de chaque répétition
et un groupe qui s'entraînait toujours entre 2 et 4 répétitions de l'échec. Et à la fin de leur programme d'entraînement de 11 semaines, on compare qui a pris le plus de masse musculaire. Et c'est le groupe qui n'était pas à l'échec qui a obtenu le plus de gains de masse musculaire. L'étude suggère qu'en fait, c'est la récupération qui était trop demandante pour le groupe qui allait à l'échec à chaque fois, que les performances allaient décliner et que sur du long terme, ça a du coup légèrement baissé, en fin de compte, leur intensité. Et du coup, on moins bien récupéré et on moins pris de masse musculaire. Donc il faut mieux rester 2 à 3 répétitions de l'échec lors de l'entraînement plutôt que d'aller à l'échec. Alors vous allez me dire, mais comment je sais ce que représente 3 à 2 reps de l'échec si je suis jamais allé à l'échec? Ma réponse, c'est que il faudra aller à l'échec de temps en temps pour s'assurer que vous êtes dans le vrai par rapport à vos 2-3 reps de l'échec. Déjà, d'où vient ce terme tonifié? Souvent, on entend le terme tonifié pour dire que quelqu'un est tonique. Souvent, ça sous-entend que la personne n'a pas trop de muscles, mais pas trop non plus de masse grasse, ce qui donne une apparence dure sans pourtant être trop musclé. À l'inverse d'une personne qui a beaucoup de masse grasse au-dessus d'un muscle, et le muscle paraîtra, entre guillemets, là aussi, beau. Alors, c'est complètement un terme marketing parce que ça veut absolument rien dire. Le muscle peut soit prendre de la masse musculaire et on peut aussi perdre du gras autour de ce muscle, mais on ne peut pas tonifier un corps, on ne peut pas tonifier un muscle. C'est un terme marketing qui a été inventé tout simplement pour cibler les femmes dans le fitness en disant que telle activité n'allait pas les muscler, mais les tonifier, alors qu'on ne peut que prendre du muscle ou perdre du gras. Et du coup, c'est de là que découlent les 15 répétitions et plus, ça va me tonifier, et moins de 15, donc 6 et 12 reps, ça va me muscler. Et je suis une femme, je ne veux pas être musclé, donc du coup, je vais faire 15 reps et plus. Alors ça paraît un peu vieux jeu de penser que les femmes ne veulent pas être musclées, mais hélas, je le vois encore dans quelques salles de fitness. Donc du coup, la question c'est, est-ce que les gains d'hypertrophie, donc les gains de masse musculaire, sont les mêmes si on prend 15 répétitions et plus que si on ferait entre 6 et 12 répétitions? Et là, on a de la chance, on a une méta-analyse, donc un regroupement d'études. Donc une méta-analyse, c'est des personnes qui vont étudier des études statistiquement et vont regarder lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes, celles qui sont bien faites vont rester, celles qui sont mal faites vont sortir et on va garder les meilleures pour en tirer des conclusions. Pour la conclusion, c'est ce qu'on appelle, du moment qu'on est entre 6 et 30 répétitions, on obtient les mêmes gains de masse musculaire. Cependant, comme dit juste avant, il faut rester proche de l'échec. 30 reps loin de l'échec, ça ne sert à rien. 10 reps loin de l'échec, ça ne sert aussi à rien. Pour la masse musculaire, je sous-entends. Alors dans les deux cas, il y a des avantages à faire des séries longues et des désavantages à faire des séries courtes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo complète là-dessus. On entendait aussi que 15 répétitions et plus, c'est des séries plus longues, donc je vais dépenser plus de calories. Alors non, parce que du coup, vous avez fait des séries plus longues, mais l'intensité en fin de compte reste la même, vu qu'on finit proche de l'échec dans les deux cas, et la dépense théorique ne changera quasiment pas. De toute façon, vous ne pourrez jamais égaler une dépense théorique faite sur des appareils cardio par rapport à une séance de musculation. La musculation dépensera toujours entre 300 et 400 calories maximum, alors qu'on peut obtenir ça beaucoup plus rapidement sur, entre guillemets, un tapis de course ou sur un vélo. Alors qu'est-ce qu'on fait si je veux me tonifier, si je veux être tonique? Si vous voulez être tonique dans le sens marketing du terme, dans ce cas c'est simple, il ne faut tout simplement pas prendre de muscle, mais perdre de la masse grasse. Quand je dis pas prendre, ça veut dire qu'il va falloir garder le muscle actuel, ne pas chercher à en avoir plus, et perdre de la masse grasse. Ça va donc passer par un déficit calorique, donc manger un petit peu moins que ce que vous dépensez comme calories, faire de la musculation pour garder sa masse musculaire, et vous aurez un corps entre guillemets tonique. Si vous ne faites que du cardio, vous allez perdre de la masse grasse et de la masse musculaire, et vous vous retrouvez avec entre guillemets un corps juste plus fin, mais pas plus tonique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le son sera meilleur quand j'ai mis le micro juste ici. À vous de me dire, je verrai aussi ça sur les rushs de la top. C'est les 3 petits mythes que je voulais parler avec vous. Simplement parce que c'est des choses que, et là, j'entends encore. Alors, c'est un plus que d'autres. Avec le corps tonique, ça commence à changer et heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y en a encore plein. Donc, si ça vous intéresse comme vidéo, je ferai d'autres mythes. Et si vous voulez voir des mythes en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis, salut la team!